Merci beaucoup. L'idée, évidemment, ce n'est pas de faire un débat sur cette situation, mais de laisser tout de suite la parole à Duška Marković. Merci, Monsieur le maire. Paul Varry est décédé le 15 octobre. Il avait seulement 27 ans. Il circulait en vélo dans la ville de Paris et il a été, comme souvent, le sujet d'une querelle entre une voiture et puis ce qu'on appelle la mobilité douce, les piétons, les vélos. Et puis ça aurait pu s'arrêter là, à quelques mots, on va dire quelques insultes, mais ça a dégénéré. Et puis on a un conducteur de SUV qui a délibérément, apparemment, percuté, écrasé ce cycliste. Donc ce que l'on peut constater avec un sondage qui a été fait par Ipsos, c'est que 67% des conducteurs déclarent injurier les autres conducteurs, les personnes qui partagent la route avec eux. 55% déclarent klaxonner de manière intempestive. 32% déclarent coller délibérément un véhicule qui les énerve. 18% descendent du véhicule pour aller justement au contact. 91% déclarent également dépasser la limite de la vitesse indiquée. 72% déclarent également ne pas respecter les distances de sécurité. Et enfin, 59% déclarent téléphoner ou ne pas mettre leur clignotant lorsqu'ils dépassent. Les victimes sont à 75% des hommes et à 25% des femmes. 82% des auteurs présumés d'accidents mortels sont des hommes. On voit souvent les accidents aggravés par la consommation d'alcool ou de stupéfiants. Et très souvent, malheureusement, ça va être le tempérament un peu excessif qui va embraser une situation. 68% des points retirés concernent les hommes. Alors, à travers mon intervention, bien sûr, on voit se dessiner comment la masculinité peut parfois aussi s'exprimer de façon extrêmement nocive, aussi sur la route. Alors, le vœu que nous proposons avec les écologistes, ce sont 10 mesures. 10 mesures parisiennes pour lutter contre les violences motorisées. Il y a des mesures qui concernent la sensibilisation du public, le fait d'accueillir la parole des victimes, notamment les cyclistes et les piétons, travailler sur des aménagements bien précis de la voirie, et bien sûr aussi la restriction de véhicules de type SUV, qui sont des véhicules plus dangereux et plus nerveux aussi sur la route. Nous avons notamment le fait de porter que la maire de Paris s'engage à n'abandonner ou repousser aucun projet d'aménagement visant l'amélioration de la sécurité des piétons et des cyclistes, que le préfet de police facilite la réalisation d'aménagements cyclables sécurisés sur les axes de compétences partagées ou préfectorales et conviennent d'une hauteur minimum pour les séparateurs à plus de 12 cm. L'idée est vraiment de protéger davantage toutes les personnes qui sont ou des piétons ou qui sont avec des mobilités douces. Nous espérons que vous voterez ce vœu. Merci à vous. Merci beaucoup. Avant de passer aux explications de vote, je propose de laisser la parole à Antoine Dupont pour donner l'avis. On n'est pas un exécutif, mais disons de l'exécutif. Merci, Monsieur le maire. Merci, Duška, pour ton intervention. Je pense qu'il est important de nommer les faits sans polémique inutile. Duška l'a rappelé, la place de la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui, est complexe et en ville. Je vous donne 2 chiffres qui sont assez éloquents à mon sens. Les voitures en 30 ans ont pris 300 kilos et elles ont pris également 20 cm en longueur en 20 ans. Donc on voit bien la nécessité dans un espace public tel qu'on le connaît et qui est contraint de le réguler. Et c'est ce que fait la ville de Paris. La ville de Paris aujourd'hui investit énormément dans le réaménagement de son espace public. Elle a également passé une tarification revue à la hausse pour les véhicules ayant un poids important.
et elle va continuer en ce sens. Je salue par ailleurs la proposition de loi de notre collègue Diane Brossa qui essaye justement de donner davantage de flexibilité aux municipalités pour réguler la place des SUV en ville. Le deuxième élément, c'est que les violences routières, malheureusement, sont l'extension d'un malaise inhérent dans notre société où l'individualisme prévaut, où l'irrespect et l'intolérance sont monnaie courante. Et donc il est nécessaire, comme l'a rappelé notre collègue Duška Marković, de former, de sensibiliser, mais également de sanctionner plus durement les comportements violents, également les incivilités quotidiennes. Mais j'entends malheureusement dans les médias, de la part courant politique opposé, la petite musique qui montre que finalement les cyclistes sont un peu responsables de cette situation parce que leur comportement, leurs incivilités du quotidien peut générer des comportements en réponse. Je pense que là on est dans une faute morale absolue. Il ne faut pas confondre incivilité et violence. On est dans deux mondes différents. Et donc je tiens quand même à souligner que cette musique-là est assez dangereuse, je pense, dans le débat public et qu'il faut bien faire la distinction entre les deux et qu'on doit combattre absolument toutes les formes de violence physique ou verbale qui peuvent avoir lieu dans notre espace public en priorité. Et bien évidemment, l'incivilité, elle sera aussi régulée par les aménagements, par la transformation de la ville que l'on porte. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris qu'il était suggéré de voter favorablement à ce vœu. Et je vais laisser la parole aux différents groupes qui souhaiteraient éventuellement la prendre. Si tu peux éteindre ton micro, Antoine, ça va éviter l'écho. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. On va donc soumettre ce vœu au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté et je vous en remercie.